Bonjour mes amis. Eh bien, me revoilà. Je n'étais pas si loin que ça, mais très occupée dans divers domaines de ma vie. Et puis, il a fallu que hier, en reprenant le travail, car j'avais pris des congés pour ce mois d'août, donc hier c'était reprise lorsque j'ai vu les températures. Waouh, j'ai dit ça va être compliqué. Et oui, c'est compliqué parce que lorsque le thermomètre affiche 40 degrés, c'est juste impossible, personne dans les rues. Voilà, donc en fait, j'ai écourté la reprise, je n'ai travaillé que le matin. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et hier matin, le livreur arrive, il me dit, il y a plein de colis. Ben oui, c'est la rentrée, les commandes arrivent. Et puis, je vois un colis qui arrive dans un carton un peu haut, un peu étonnée, j'ai dit: «Mais c'est quoi ça?» Et puis je vois, noter que c'est des fleurs. Alors je me suis dit: «Je pense que ce livreur, il a dû se tromper parce que des fleurs, pour moi, vu la période, je me dis: "Non, ça, c'est pas possible", hein». Et c'est vrai que les livreurs, ben, vous les voyez dans la rue, ils font vite, vite. Ils livrent, les commerces les uns après les autres et souvent, ben, il y a des erreurs, dans les colis. Donc j'ouvre, je regarde quand même, je dis, puis je vois bien le nom de la boutique. J'ouvre et là, un magnifique bouquet. Alors j'ai quand même cherché qui était le coupable, comme dit, Lisa. Ah, j'ai adoré. Qui est le coupable ou la coupable? Et alors là, à mon grand étonnement, non seulement je vois un magnifique bouquet arriver avec un mot, un feu d'artifice de mots tendres, de mots du cœur. Donc, ce mot, évidemment, je le garde pour moi, mais je voulais ici venir remercier la personne qui va se reconnaître, car vraiment, j'ai été drôlement émue et touchée. D'autant que je n'ai rien fait de particulier, mais voilà, un bouquet magnifique avec des mots du cœur qui m'ont pénétré toute la matinée. J'étais dans cette émotion, vous savez, lorsqu'on reçoit quelque chose et que ça nous remplit, hein, c'est là où on se dit que, eh bien, il doit y avoir bien des vies en nous et qu'on a bien besoin de se remplir, tout comme vos mots, vos commentaires, me remplissent et nous font beaucoup de bien. Donc vraiment, un très, très grand merci à cette, belle étoile, même s'il y a beaucoup de belles étoiles sur la chaîne. Et je vais en profiter puisque je suis chez moi de vous parler. J'avais pensé justement, d'un produit qui est tombé un peu dans l'oubli et pourtant qui est un produit fabuleux que j'utilise beaucoup l'été, que nos mères, nos grands-mères ont aimé, ont porté, et en ont abusé. Si vous savez, c'est la fameuse, ce qu'on appelait la poudre de riz. Alors celles de ma génération de plus de 60 ans ont connu sûrement des grands-mères avec cette odeur. Elles se poudraient, hein, avant, les femmes se poudraient. Il faut dire qu'au niveau du maquillage, il y avait pas grand-chose. Rouge à lèvres, poudre, c'était assez réduit, on va dire. Et qui n'a pas cette odeur de poudre de riz, on appelait ça la poudre de riz, car au tout départ, cette poudre, elle était faite avec justement, du riz qui avait été, micronisé, moulu très, très fin. Et comme le riz, ben, ça contient de l'amidon et que l'amidon, ben, ça va venir absorber, ça venait en même temps matifier le visage. Et alors pour la petite histoire, parce que moi j'aime bien les petites histoires et c'est toujours, très intéressant de savoir pourquoi on utilise ce produit ou pourquoi ce produit comment il a évolué en tous les cas. Donc au départ effectivement, on a beaucoup utilisé la poutre et d'ailleurs, rappelez-vous, les hommes, qui utilisaient la poudre, hein, sur les perruques. On se poudrait beaucoup, beaucoup le visage, mais ça permettait aussi de cacher, surtout à l'époque, toutes les maladies de peau, à la cour et lorsque, dans les années 1700 et des poussières, la famine, la grande famine est apparue. On a supprimé parce qu'au départ, on faisait
avec de la farine, pardon, j'ai un petit cheveu. Voilà, on a interdit l'usage de la farine justement pour tout ce qui était cosmétique parce qu'ils en utilisaient énormément. Et la poudre de riz, en fait, a pris le relais. Donc voilà comment la poudre de riz est arrivée. Mais on a connu aussi une époque beaucoup plus lointaine et c'est là où cette odeur, la Madeleine de Proust, vous savez, cette odeur de violette, parce que en fait, on broyait la racine de l'iris, hein, qui est un rhizome, celles qui ont des jardins ou qui s'intéressent un peu à la botanique le savent. C'est un gros rhizome et on le laisse sécher pendant, je crois qu'il faut au moins 3 4 années, pour que le rhizome soit vraiment très sec et une fois qu'il est broyé, cet iris, il donne, ce côté poudré comme, l'odeur de la violette. Voilà pourquoi on sentait ce côté de la poudre à la violette et c'est vraiment une odeur, moi je sais que rien que d'en parler, j'ai vraiment l'odeur de mon arrière-grand-mère qui se poudrait et dans son petit tiroir où elle avait la poudre, cette odeur, qui restait. D'ailleurs, en parfumerie, les odeurs poudrées, on les reconstitue, avec justement l'iris, hein, l'iris d'Italie, je me rappelle plus trop, la région d'Italie qui est le plus cher au monde. Voilà, parce qu'il faut des années, pour, avant qu'il arrive à maturation, et c'est assez long et donc coûteux. Donc, comme tout ce qui est coûteux, ben, on le remplace par autre chose et à l'heure actuelle, ben, les poudres, elles sont faites, d'amidon. D'ailleurs, vous pouvez tester, vous amuser à tester, hein, pour celles qui ne veulent pas briller lorsqu'il fait chaud ou les personnes qui ont aussi une peau mixte, qui ont tendance à briller, testez l'amidon que vous avez dans vos cuisines. Voilà, l'amidon de maïs, dans ses compositions de poudre, on retrouve également, souvent, du kaolin, de l'argile, tout ce qui va venir, forcément, absorber tout ce qui est humidité, que ce soit l'excès de sébum qui fait la peau brillante ou la transpiration. Donc la poudre, c'est vraiment, je trouve un produit génial, et c'est vrai que ce produit, il est oublié. Depuis quelques années, il y a une demande plus importante parce qu'on revient, on voit bien, même, avec les cosmétiques, on revient à des maquillages un peu plus naturels et beaucoup de femmes ne veulent pas avoir beaucoup de produits, pas de fond de teint sur le visage. Lorsqu'on utilise une poudre, mais vraiment ça vaut la peine un jour d'utiliser une poudre libre parce que la poudre compacte, c'est vraiment pour la retouche. Mais la poudre, libre que l'on utilise, elle est toujours vendue avec une petite houppette. C'est pas fait pour rien parce qu'on l'utilise en tapotant justement ou avec un gros pinceau si on veut vraiment, aller très vite. Donc voilà, je voulais vous parler de, cette utilisation de la poudre et puis également vous rappeler, ça vous le savez toutes, comme il fait très chaud, je vous avais parlé dans une vidéo des hydrolats de fleurs. Vous savez, ces fameuses lotions, où on a fait macérer certaines fleurs ou certaines feuilles qui vont venir rafraîchir. Donc n'oubliez pas, hein, de même dans la journée, même celles qui sont maquillées et au contraire, on vaporise de l'hydrolat, la peau va bénéficier en même temps de la fraîcheur et des essences, on va dire, bienfaisantes du produit. Donc ça permet également de fixer un maquillage. Alors celles qui n'en ont pas, vous savez, on utilise des fameuses eaux, voilà, pour se rafraîchir. Eh bien là encore, on n'y pense pas toujours, mais lorsqu'on se maquille, à 20 centimètres du visage, vous fermez les yeux évidemment et une petite brume, vous attendez que ça sèche et ça va venir, fixer votre maquillage. Mais rien ne remplacera l'utilisation de la poudre. Donc voilà, je voulais parler aussi de cette poudre libre parce que on l'a un peu oublié et c'est vraiment un produit qui est génial, et qui laisse ce petit côté, peau de pêche. Vous voyez? Une peau beaucoup plus uniforme, sans épaisseur et ça, c'est génial parce que là, on allie le côté naturel du produit
avec le côté visuel qui est tout en transparence et où on ne décèle rien et qui empêche aussi cette peau de briller, hein, puisque la poudre, 400 fois son poids anneau, elle va absorber, ce qui est énorme. Donc voilà, encore un grand merci à cette belle personne. Un grand merci à toute la communauté pour vos mots si gentils, pour tous ceux qui œuvrent pour cette belle chaîne avec des posts magnifiques, magnifiques. Vraiment, nous sommes vraiment gâtés. Et puis, bien sûr, un grand merci à Lisa. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous aviez des questions. Avec grand plaisir, je vous répondrai. Je vous embrasse encore. Je vous dis à bientôt. Au revoir.